Quand René Momet ouvre ses fenêtres, le bruit du périphérique nantais pénètre au cœur de sa maison. Située au bord de l'Erdre, à 20 mètres de l'axe routier, limité sur ce tronçon à 70 km/h. On arrive à des niveaux de bruit qui deviennent insupportables pour les gens qui résident à proximité effectivement, de ces grandes voies de circulation. Les habitants du quartier sont mobilisés et font régulièrement des tests de son. Leur constat, ce sont surtout les motos et leurs pots d'échappement bruyants qui gênent. On a une utilisation anormale de la moto, donc avec effectivement des runs, des concentrations, ou tout simplement des pics de bruit liés à des accélérations. Tangibles, les tensions entre riverains et motards se sont aggravées dernièrement lorsque les motards ont réclamé un retour à 90 km/h sur tout le périphérique. Je comprends parfaitement que les riverains espèrent une baisse de bruit, c'est tout à fait compréhensible. Par contre, nous, pour les connaissances que nous avons en acoustique, 70, passer de 90 à 70 apporte moins de 3 décibels d'amélioration. Et selon les motards, circuler à 70 serait plus dangereux qu'à 90 sur le périph'. Ça augmente le risque parce qu'il y a un effet notamment d'entassement des véhicules. Et quand on nous colle derrière, nous sommes en danger parce qu'on ne nous voit pas très bien. Mais pour le moment, la limitation de 70 km/h reste en vigueur pour le bonheur des habitants. Après 5 semaines d'épidémie, l'afflux de patients touchés par la grippe est devenu massif à l'hôpital de Saint-Nazaire. Patients et personnel portent des masques afin de limiter la contagion de la grippe, car le virus frappe particulièrement dur cet hiver. C'est une période totalement exceptionnelle. Nous n'avons jamais vu, moi je ne me rappelle pas, ça fait maintenant 23 ans que je travaille dans cet hôpital, je ne me rappelle pas avoir vu une telle épidémie avec une augmentation de notre nombre de lits tel qu'on l'a fait. Une deuxième unité spéciale de 15 lits a été installée aujourd'hui, après les 14 lits supplémentaires mis en place la semaine passée. Aux urgences, la très forte tension se fait sentir plus particulièrement. On est vraiment dans le rush, exactement. On doit faire face à un afflux entrant de patients qui sont atteints de la grippe et qui ont des pathologies graves, qui sont quand même particulièrement malades. Et donc du coup, on a mis en place un dispositif pour faire face à la situation. Le personnel en vacances a été rappelé pour accueillir le plus grand nombre de patients, mais débordé, l'hôpital demande aux patients d'éviter les urgences. La première chose à faire, c'est appeler son médecin généraliste, appeler SOS médecin lorsque le médecin généraliste est débordé, ou appeler le centre 15 pour qu'il y ait un tri de fait, de façon à ne pas engorger l'urgence qui est absolument débordée actuellement. Le pic de l'épidémie devrait être atteint. Les urgences espèrent retrouver un rythme normal d'ici une semaine. Faire des allers-retours avec la main sur le vinyle, ça va permettre de faire ces sons qu'on appelle le scratch. Ces explications, Sophie ne les entend pas. Elle les lit sur les mains d'une traductrice. L'atelier est une rencontre entre le monde du hip-hop et celui des sourds et malentendants. Tout ici est traduit en langue des signes et pour la musique, c'est le mobilier qui prend le relais, comme ces caissons sur lesquels on monte. Il y a des haut-parleurs qui sont dedans, qui sont reliés directement à la console de mixage. Les caissons sont fabriqués en bois et du coup le bois transmet les vibrations des différentes fréquences. Ça monte, le son monte. Idem pour ces colonnes de plexiglas qui transmettent des sensations plus subtiles. Cet après-midi, tout le monde a pu s'y essayer. Les personnes entendantes qui ne connaissent pas justement le public sourd, posent des questions, voient qu'il y a des choses qui se font, qu'on peut danser quand on est sourd, qu'on peut écouter de la musique. Une ouverture à laquelle tient le festival Hip Hop Session en équipant plusieurs de ses concerts. On s'est entouré de beaucoup d'acteurs qui réfléchissent comme nous sur ces questions-là un petit peu partout en France. Et la volonté, c'est d'une certaine manière, et en toute modestie, d'être prescripteur pour pousser après justement les équipements culturels à faire le nécessaire pour la suite. Et à terme équiper systématiquement les concerts de mobilier à destination de ce public. La question posée au tribunal cet après-midi était assez simple. Les prévenus font-ils partie des manifestants les plus violents ? L'avocate des policiers fustige une violence qu'elle juge gratuite. Selon elle, cela n'a rien à voir avec la lutte politique revendiquée par les manifestants. Les policiers acquiescent. Un public qui est venu essentiellement pour s'affronter aux forces de l'ordre pour la très grande majorité d'entre eux. À la barre, les accusés nient être venus provoquer des violences. Certains affirment avoir simplement réagi après avoir été blessés par ce qu'ils ont perçu comme des projectiles lancés par les policiers. L'avocate des prévenus n'admet pas
que ses clients soient des boucs émissaires. On parle d'un contexte d'ultra-violence, de nombreuses violences à l'encontre des forces de l'ordre. Ce sur quoi j'ai insisté au cours de la plaidoirie, c'est qu'il ne fallait pas que le cas de mon client soit un cas d'école et qu'il fasse l'objet de sanctions pour l'ensemble des manifestants qui ont pu éventuellement être violents à l'égard des forces de police. Suite à la manifestation de samedi, 8 autres personnes sont convoquées au tribunal demain après-midi. Avec la disparition de Jean-Pierre Fougerat, Jean-Marc Ayrault perd un ami et un compagnon politique très proche. Les deux hommes ont fait campagne ensemble ici pour les élections législatives. Le maire de Couëron était en effet le suppléant du député Jean-Marc Ayrault. Lorsque le Nantais a été nommé à Matignon, c'est lui qui siégeait à l'Assemblée nationale. C'était quelqu'un en qui on pouvait avoir une grande confiance. Jean-Pierre Fougerat était aimé des gens parce qu'il aimait les gens. Il ne faisait pas sa fonction d'élu à moitié, il ne la faisait pas par obligation. Il y mettait toute son énergie et tout son cœur. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si, quand on parlait de lui, on disait Jean-Pierre. Tous ses électeurs, ceux qui votaient pour lui et ceux qui ne votaient pas pour lui. Donc c'était sa conception de l'engagement. Et Jean-Pierre Fougerat était un homme droit qui donnait tout pour la collectivité, qui donnait tout pour les autres. Et c'était, je crois, quelqu'un qui réconciliait avec la politique. D'autres personnalités locales rendent un hommage appuyé à Jean-Pierre Fougerat. De son côté, l'ancien maire UMP de Vertou, Laurent Dejoie, salue l'homme de terrain. Nous avions été élus maire la même année, en 1995. Et donc on a travaillé ensemble, on a siégé ensemble à la communauté urbaine, au district de la communauté urbaine pendant 3 mandats pour ce qui me concerne. Donc voilà, c'est une grande tristesse parce que c'est toujours dommage de voir quelqu'un de mourir si jeune, puis quelqu'un qui avait une vraie implantation de terrain, même si je ne partageais pas ses options, bien évidemment. À Couëron, les drapeaux sont en berne. Un cahier de doléances est ouvert en mairie. Une chapelle ardente sera installée ce mardi à la salle de l'Estuaire. Les obsèques seront célébrées mercredi après-midi en l'église de Couëron. La Savaudière, c'est cet ancien hameau rural de Carquefou, devenu quartier résidentiel avec piscine. On y respire le bien-être sans faire de vagues, sauf quand de nouveaux voisins s'annoncent. C'est contre la plantation des gens du voyage de se mettre ici, voilà. La tranquillité du quartier et la valeur du patrimoine immobilier est donc en danger. Si l'on en croit le prochain plan local d'urbanisme, encore soumis à l'enquête publique, cette aire d'accueil des gens du voyage va bientôt franchir la route. Aujourd'hui, il y a une aire qui existe. Pourquoi ne pas réhabiliter et pourquoi pas l'utiliser? Notre crainte, c'est de voir arriver ici ce qui s'est passé à la Clairière à Doulon, avec l'envahissement de tout l'ensemble des terrains autour de l'aire officielle. Ce qui nous pose problème, c'est la cohabitation avec ces gens-là, qui, malgré ce qu'on veut bien dire, ont quand même pas trop la même culture que nous, donc c'est ce qui nous inquiète un peu. Ces gens-là habitent au bout d'une voie sans issue. Paul Castel, français depuis toujours, loue cette maison depuis 15 ans. Ses enfants l'ont ensuite rejoint avec leur caravane. Mes petits-enfants et mes enfants, qui tous travaillent, tous. Il y en a qui sont des sédentaires, il y en a qui est couvreur, qui est footballeur ici à Saint-Jean, un autre qui joue à Carquefou. Bon, non, c'est du racisme, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Je ne sais pas comment ils nous jugent, on ne les voit jamais de toute façon. Et puis ils ne nous voient jamais non plus. Ces gens-là, moi je ne sais pas, je ne les comprends pas tellement bien. Enfin bon. Ces gens-là viennent justement s'aventurer au bout du chemin pour la toute première fois, rassurés par la présence des journalistes. Vos voisins. Oui. Vous savez que c'est pas vous qu'on en a. Non, Avant que les gens nous jugent, il faut d'abord qu'on soit voisins pour voir si ça va bien ou mal. Mais là, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Vous connaissez notre position. Oui, ça. Vous ne dérangez personne et on ne vous dérange pas. Vos enfants en plus peuvent jouer sur la route et tout, puisque c'est en cul-de-sac. Donc pourquoi changer tout ça, quoi? Mais la famille Castel ne veut plus vivre dans la boue et attend les logements promis par Nantes Métropole, à Gachet comme à la Savaudière, connus pour leur hospitalité. Ça fait 3 ans que je prends mon café ici. Le service, il était bien, les gens, ils étaient hyper gentils, les serveurs, le patron et tout. Un grand dommage, quoi, de perdre un café ici. La déception des habitués du Café de la Bourse, l'un des plus vieux bistrots de la place du commerce. Le voici les pieds dans l'eau lors de la crue exceptionnelle de 1910. À l'époque, la Loire n'était pas encore comblée. Pour ce patron de bar, cette nouvelle fermeture, c'est un peu l'âme de la place la plus populaire de Nantes qui fout le camp. J'ai connu la place du commerce vivante jusqu'à 2-3 heures du matin, quoi. Même 4 heures des fois.
Et là, de voir cette place qui, à 21h, ne s'exprime plus, maintenant c'est un hall de passage. Désormais, les enseignes de restauration rapide dominent le pavé. Un fast-food pourrait bientôt remplacer le café de la Bourse. Des négociations avec la propriétaire sont en cours. Tout va vite maintenant, il faut se restaurer rapidement, il faut travailler rapidement, il faut passer cette place du commerce très très rapidement. Il n'y a plus rien d'attractif pour se poser. Ces images de bouchons sur le périphérique nantais, c'est le lot quotidien matin et soir pour les automobilistes de l'agglomération. Des difficultés qui sont ciblées dans certains secteurs, la porte de Gesvres, la porte d'Anjou et surtout les abords du pont de Cheviré. C'est là que les pouvoirs publics ont décidé d'agir. 90% du trafic sur ce périphérique est un trafic de proximité. Et on estime qu'à peu près 8000 heures par an et par usager sont perdues à cause des bouchons qu'on constate. Donc cette situation n'est pas satisfaisante. Tout d'abord, à partir du 9 mars, une régulation grâce à des feux installés sur 4 bretelles d'accès en amont du pont. Armor, Atlantis, Saint-Herblain et Porte de l'Estuaire vont être testés. En fait, il y a des capteurs sur le périphérique et quand la circulation commence à être trop importante, ça actionne les feux sur les bretelles pour ralentir l'arrivée des véhicules venant des bretelles. Autre dispositif à partir du mois de juin sur le pont, cette fois qui passera à 3 voies sur l'ensemble de l'ouvrage dans le sens nord-sud. On va créer une voie qui finalement va relier la bretelle venant de la porte de l'Estuaire et celle de Bouguenais. Sur 2 km, la voie sera affectée et en faisant ça, on crée une 3e voie. Ces mesures feront l'objet d'évaluations pour voir si elles sont maintenues dans le temps. À moyen terme, d'autres secteurs vont faire l'objet de travaux ou d'aménagements. La porte d'Anjou pour éviter les bouchons à la sortie est de Nantes, l'échangeur de Rezé en prévision de l'implantation du mine et le secteur compris entre les portes d'Orvaux et de Rennes. Des chantiers qui s'étaleront dans le temps pour s'achever en 2017. Ces bulles qui pétillent ont un petit goût acidulé qui a bien plu au Salon de l'Agriculture. Alors ce couple de producteurs décroche 3 médailles, 2 en or pour des cidres fermiers et 1 en argent pour du jus de pomme. Nous, on essaye d'avoir des produits, en particulier sur le demi-sec, des produits plutôt doux et acidulés. Et sur le brut, un produit qui a un petit peu plus de corps, quoi. Située à Plessé, au nord du département, la ferme Saint-Charles a déjà été primée pour ses breuvages, mais 3 médailles d'un coup, c'est une première. Et ça arrive à point nommé, puisqu'elle fête ses 20 ans en 2015.